Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'escroquerie, d'arnaque en matière d'immigration et surtout en matière d'immigration canadienne. À tout de suite. Si vous atterrissez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Charlie Diendé, j'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans. Et sur ma chaîne, je partage les astuces, je partage les informations concernant l'immigration qui pourraient aider ceux et celles qui aimeraient monter leur dossier tout seul. Et ce sont des informations que vous devez vérifier. Donc, je ne donne pas un conseil parce que je ne suis pas représentante en immigration, je ne suis pas avocate en immigration. Prenez la peine de vérifier toutes ces informations. Alors, il y a un abonné qui m'a interpellé au sujet de l'arnaque, au sujet de l'escroquerie ou abus de confiance en matière d'immigration. Peut-être qu'il en a été victime, peut-être éventuellement toucher du doigt cette réalité-là aujourd'hui dans cette vidéo pour informer et pour éduquer tous ceux qui sont dans le processus afin que chacun fasse attention. Oui, l'arnaque existe effectivement. Alors, on va dérouler. Pourquoi est-ce qu'il y a arnaque? Comment est-ce que ça se manifeste? Et comment éviter cette arnaque-là? Dans cette vidéo, nous allons parler d'arnaque parce que c'est un fléau qui sévit sévèrement dans le milieu de l'immigration, surtout l'immigration canadienne. Personne n'est à l'abri et à travers cette vidéo, je souhaiterais interpeller tous les futurs voyageurs de vraiment faire attention avec qui ils font leurs transactions, avec qui ils font leur deal au niveau de l'immigration. Quelle que soit l'offre qu'ils reçoivent, qu'ils sachent exactement à quoi s'attendre quand ils décident de signer un engagement, bien de prendre un engagement, soit avec un représentant, soit avec un avocat, ou bien avec une tierce personne qui souhaite les aider ou qui souhaite les accompagner. Parce qu'on parle d'arnaque quand il y a abus de confiance, quand une tierce personne veut utiliser de la ruse pour vous soutirer de l'argent, ce qui n'est pas bien. Et pourquoi est-ce que cela arrive? Cela arrive souvent à cause de notre naïveté. On ne prend pas la peine de vérifier les informations. Pourtant, je vous dis tout le temps que c'est important d'aller sur le site du gouvernement www.canada.ca pour avoir l'information au moins basique sur le programme qu'on aimerait entreprendre. Il y a des personnes qui m'abordent quand je leur demande dans quelle catégorie aimerais-tu voyager. Ils ne sont même pas capables de me répondre, ce qui est vraiment dommage. Donc, il faut vraiment mettre de côté notre naïveté et prendre en main notre projet d'immigration. Aussi, à côté de cette naïveté-là, j'ai aussi observé les raccourcis. Les gens cherchent beaucoup de raccourcis dans leur programme. Ils veulent aller vite. Oh, j'ai trouvé un permis de travail. Ils ont dit qu'ils vont me prendre, qu'ils vont m'engager d'ici 1 mois. Alors, vous oubliez que dans tout programme, il y a toujours des délais de traitement. Est-ce que vous oubliez ça? Parce que vous cherchez des raccourcis, vous voulez aller vite, vous tombez dans le piège des arnaqueurs. Vous tombez dans le piège des arnaqueurs. Donc, faites très attention. Donc, l'arnaque vient du fait qu'on est naïf. L'arnaque vient du fait qu'on veut chercher des raccourcis dans notre programme. Évitons les raccourcis. Cherchez aussi à savoir à quoi ressemble le document du gouvernement canadien. Le document du gouvernement canadien n'est pas un torchon document où on écrit n'importe quoi et n'importe comment. Il y a quand même des numéros de référence qui devraient attirer votre attention. La date à laquelle le document a été rédigé et aussi le code. Est-ce que c'est pour la citoyenneté, CIT, ou bien si c'est pour l'immigration, IAM? Vérifiez s'il y a au moins ces petits indices-là sur les documents que vous recevez. Alors, comment l'arnaque se passe en tant que telle? Vous donner quelques cas. Parce que personnellement, j'ai reçu des personnes comme ça qui m'ont envoyé des documents parlant de permis de travail au Canada et des documents parlant de bourse d'études au Canada. Et moi-même, j'étais vraiment sidérée. J'étais vraiment sidérée. Donc, pour le cas du travail au Canada, donc voilà un peu le mode opératoire des bourreaux. Hein. OK? J'ai une amie, elle travaille au Cameroun. Alors, elle veut travailler au Canada et là, boum, elle tombe sur des gens qui lui présentent une offre d'emploi. Et l'offre d'emploi parle de quoi? Travailler au Canada comme dans le marketing, comme assistante en marketing. Pourtant, au Cameroun, elle est secrétaire
elle est fonctionnaire d'État au secrétariat. Donc déjà, elle n'a aucune connaissance en marketing, mais on lui promet de lui trouver du travail au Canada en marketing. Est-ce que vous ne sentez pas le louche tout de suite? Et comme si cela ne suffisait pas, sur sa lettre d'offre, j'ai vu que c'était écrit qu'on payerait mensuellement. Pourtant, au Canada, les paiements se font aux 2 semaines. Et c'est la base. Donc, imaginez cette dame-là qui décide d'aller de l'avant et donne son argent. Qu'est-ce qui va se passer? On va l'arnaquer. On va peut-être lui produire un faux document, un faux permis de travail. Et en plus de cela, comme si ça ne suffisait pas, on lui dit que c'est arrivé au Canada qu'elle va passer son entrevue. Est-ce que ça se fait dans le processus d'obtention du permis de travail? C'est au Canada qu'on va l'interviewer. Est-ce que ça se fait? Pourtant, nous savons tous que les interviews peuvent se faire soit sur place ou bien en Zoom, ou bien, en tout cas, les employeurs n'engagent plus des gens de façon anodine. Et ce n'est pas au Canada que se passe l'entrevue. Ce n'est pas au Canada qu'on va te refuser le visa si jamais on refuse de te refuser le visa. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. La qualité du document que vous recevez et la démarche que l'entreprise entame. Je n'ai pas voulu ici étaler le nom de l'entreprise, ça ne sert à rien. Mais j'attire votre attention afin que vous soyez allumés. Il faut faire très attention. Et aussi, dans le cadre des études, offre de bourse scolaire. Ici, c'est mon petit neveu qui a failli tomber dans ce piège-là. Alors, on lui envoie un courriel pour lui dire qu'il y a tel établissement au Canada qui offre des bourses d'études aux étudiants. Sachant que lui, il est au niveau collégial et qu'il aimerait poursuivre ses études au Canada. Voilà, il reçoit l'offre et me présente l'offre de bourse. Mais je lui ai dit tout de suite, mais on te parle de bourse. Est-ce qu'ils ont d'abord pris la peine de regarder ton résultat de tes performances scolaires avant de te parler de la bourse? Est-ce qu'ils t'ont donné les détails de l'offre? Est-ce que toi-même tu allais vérifier sur le site qu'effectivement tu remplis les conditions pour obtenir cette bourse-là ou bien pour être inscrit dans cette école? Alors il me dit non. Je dis mais et tu veux t'engager dans une procédure, dans une procédure que tu ne maîtrises pas comment? C'est comme ça que tu vas te faire arnaquer. Il faut faire attention. Et à quoi ressemblait la lettre? Ça ne ressemblait à rien. Ça ne ressemblait pas à une lettre du gouvernement. Ça ne ressemblait pas à une lettre d'école ou quoi que ce soit. Une offre d'école. Et tout se passe même normalement sur les sites. Il faut aller sur le site internet. Il faut avoir un compte. Et puis, voilà. T'inscris directement en ligne. Si jamais tu dois obtenir ta bourse, ça se fait en ligne. Ce n'est pas verbalement ou bien sur un bout de papier envoyé par courriel. Le gouvernement n'envoie pas les courriels n'importe comment à des personnes comme ça, à des personnes lambda. Le gouvernement canadien ne sollicite pas des personnes. D'accord? Donc voilà des éléments qui devraient déjà aussi attirer votre attention. D'autres méthodes aussi d'arnaque, ça passe par les fausses inscriptions dans les écoles. Tu es inscrit dans telle école, tu vas recevoir ton CAQ, tu vas faire ta demande de permis permis d'études. Il faut payer tel montant à l'avance. Est-ce que c'est vrai? C'est toi qui t'inscris. Et en t'inscrivant, avant de te donner un CAQ, on vérifie quand même un certain nombre de choses. On vérifie même déjà ta capacité financière à poursuivre les études. Donc il faut faire attention. Les faux visas, on vous fait payer des sommes énormes. On vous dit que vous avez eu un visa et finalement vous recevez un document qui ne ressemble à rien. Comment détecter que ces documents sont faux à la base? Une fois que vous recevez le courriel, essayez d'agrandir, essayez de faire un zoom sur le document. Et vous allez voir qu'au niveau du pixel, généralement le pixel est bizarre quand le document n'est pas officiel. Parce que quand le document est officiel, ça ne bouge pas, ça ne change pas, c'est authentique. Il peut aussi avoir un acte au moment du paiement. On vous dit par exemple, envoyez-moi l'argent ou bien envoyez-nous l'argent par tel contact. Ou bien uniquement par tel contact. Ce n'est pas vrai. Pour ce qui est du gouvernement, tout se paye sur le site du gouvernement. S'il y a une autre méthode, c'est spécifié par l'école. Ou bien c'est spécifié par l'organisme que vous avez contacté. Et tout se fait en ligne. Tous les détails sont donnés en ligne. Il n'y a pas de méthode unique de paiement avec le gouvernement. On vous donne toujours au moins 2 choix pour vous faciliter votre transaction. Et vous ne payez pas dans votre devise locale, vous payez
en dollars canadiens. Voilà aussi un élément qui devra attirer votre attention. Vous payez en dollars canadiens. Les arnaques peuvent se passer aussi selon la façon dont vous êtes sollicité, donc par courriel ou bien sur les groupes WhatsApp. Si quelqu'un vous interpelle sur WhatsApp, cherchez à voir son visage. Cherchez à lui parler verbalement pour être sûr que c'est la personne que vous connaissez ou bien c'est la personne que vous pouvez retracer. Vous pouvez même enregistrer votre conversation, pourquoi pas. Et si vous voulez vérifier que le représentant qui est devant vous est vrai, vous allez sur le site du gouvernement. Il y a une manière de vérifier l'authenticité des représentants en immigration. Tout est sur le site. Alors, comment faire donc pour éviter ces arnaques-là? Moi, je vais toujours revenir à dire qu'on doit éviter d'être naïf, de prendre en main notre projet, faire des vérifications de routine. Et il faut être en alerte. À chaque fois que vous êtes en business avec quelqu'un, vous devez être en alerte. Si par exemple, vous avez soumis un document de façon officielle au gouvernement, il y a toujours un numéro de référence, un numéro IUC qui arrive sur votre lettre, qui est mentionné sur votre lettre. Il faut aussi chercher peut-être à rencontrer la personne face à face ou au moins à voir cette personne sur un Zoom. Ne vous laissez plus avoir, les gars. Ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus manipuler. Ou bien si on vous demande d'envoyer l'argent de l'autre côté, non, vous refusez. C'est à vous de manipuler votre argent et de vous rassurer que vous envoyez l'argent à la bonne adresse. Allez vérifier cette adresse sur le site. Tout est sur le site du gouvernement. Donc voilà quelques éléments comme ça qui vous permettent de cliquer quand il s'agit d'une transaction en matière d'immigration. Ce que vous devez faire, vous devez vraiment être à l'aise à faire votre transaction. Faites votre part, vérifiez les informations pour ne pas gober tout ce qu'on va vous dire. Il faut vérifier les informations par vous-même, vous rassurer des formulaires ou des documents que vous envoyez, que vous recevez. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller rencontrer un représentant pour qu'il vous explique ou bien quelqu'un qui est plus averti que vous pour que la personne vous explique ou bien confirme du moins que l'information est véridique. Et faites votre part aussi de chercher à parler avec la personne de vive voix ou bien au moins sur Zoom. Faire des captures d'écran, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai voulu vous partager ceci. Moi-même, j'ai échappé à l'arnaque parce qu'on m'avait demandé justement d'envoyer de l'argent au Canada pour payer par rapport au CSQ. Et moi, j'ai dit non. Je vais payer mon argent à partir du Cameroun. J'avais l'adresse que j'avais prise sur le site. Je suis allé ouvrir un compte auprès d'une institution financière au Cameroun à l'époque. Un compte de dépôt. Je vais taire le nom de l'institution. Et puis, j'ai ouvert mon compte de dépôt et j'ai déposé mon argent là-bas. Ils m'ont donné un reçu. Et après ça, l'immigration a confirmé avoir reçu mon paiement. Et c'est comme ça que tout s'est bien passé de mon côté. Donc vraiment les amis, évitons d'être naïfs. Prenons notre projet en main. Prenons la peine toujours de vérifier nos informations avant de confier la tâche à autrui. Merci et à la prochaine. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de liker. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi vos avis. Ça me permet d'avancer, ça me permet aussi de produire d'autres vidéos qui vont répondre à vos questions, qui vont répondre aux questions de la communauté. À bientôt. Au revoir.